Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Elix Gourmet à Beaulieu-sous-la-Roche. Installée ici depuis 1993, Gabrielle Moreau est productrice d'escargots. Cette hélicicultrice travaille seule sur cette exploitation hors sol de 1,5 hectare et produit 300 000 escargots par an destinés à la consommation ou à la fabrication de cosmétiques. Les Français ont la réputation d'être de grands mangeurs d'escargots, à juste titre, puisqu'ils en consomment 16 000 tonnes par an, soit 450 millions d'escargots. Pour en parler, je rejoins tout de suite Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. On va découvrir aujourd'hui ton univers. On est ici à Beaulieu-sous-la-Roche sur ton exploitation qui s'appelle Elix Gourmet. Oui. Et donc tu es productrice d'escargots. Voilà. On peut dire ça comme ça? Oui, voilà. Exactement. Mais tu n'as pas toujours été productrice d'escargots Non. parce que c'est une reconversion, c'est ça? Voilà. Alors explique-nous ce que tu as fait. Un passage de vie. Ouais, c'est ça? J'ai commencé dans des animaux plus gros puisque j'ai commencé dans l'équitation. Ah d'accord. Donc à 17 ans, je suis partie dans le monde du cheval jusqu'à mes 25 ans. Donc là, on se dit, ok, donc là, j'arrête ça. Ouais, mais, alors qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors donc forcément, financièrement, il fallait rentrer de l'argent. Donc j'ai commencé à faire de l'intérim, tous les boulots qui venaient. Donc après, je me dis, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc je me suis posée, je me dis, qu'est-ce que j'aime pas? Et puis il est ressorti l'agriculture, mais quoi? En étudiant, c'était tout ce qui était hors sol qui pouvait m'intéresser. Okay. Et puis ressortait le ragondin, l'escargot et le lapin angora. D'accord. Donc le ragondin était très vite éliminé puisque c'était pour la fourrure et à l'époque c'était un peu tendancieux. Les fourrures, il y en avait très peu en France. Le lapin angora me plaisait bien dans le sens où il y avait une coopérative qui rachetait le poil, on pouvait évoluer de petit à grand. C'était pas mal. Puis les lapins, c'est mignon les lapins. Et là, la Chine est arrivée avec son poil ras la pâquerette et la coopérative s'est cassée la figure. Et donc j'ai dit non, d'abord je sais pas tricoter. Alors... Et donc finalement l'escargot. L'escargot restait. Donc on va dire aller voir cette petite bête. Donc tu t'es lancée dans cette exploitation. Ouais. Alors écoute, tu vas découvrir tout ça, tu vas nous montrer. Je crois que ça commence par le pré, hein, c'est ça? Oui. Où sont les petits Allons escargots? au pré. Allez, c'est parti. Donc on arrive sur ton pré qui fait quelle surface là? Vous avez deux parcs en activité qui font 350-400 mètres carrés. Alors dis-nous quelle catégorie d'escargots tu as, parce qu'il y a différentes variétés. Oui. Alors les éleveurs, nous élevons principalement le gris. D'accord. Le petit gris ou le gros gris. Ok. Donc toi, tes escargots, tu les fais venir au départ? Oui. Alors au départ, je faisais donc mes petits. Et puis à la naissance de mes enfants, j'ai arrêté de faire mes naissances. Autrement, j'aurais jamais vu mes enfants. Plus que de mars jusqu'à fin mai, tous mes week-ends, mes soirées, mes temps libres étaient pour la reproduction. Ah oui, d'accord. Donc ce qui fait que j'ai décidé d'acheter mes petits. Et là, ce sont des petits qui viennent des Bouches-du-Rhône. D'accord, ok. Donc là, tu en fais venir combien? Alors là, c'est un lot de 150 000 qui est dans ce parc-là. Okay. Et la semaine prochaine, il y a un lot de 150 000 qui arrive dans celui-là. Ok, oui. D'accord. Donc là, sur quelle période ils vont rester dans le pré là? Eh bien, mes petits bébés, si la chaleur veut bien s'inviter... Oui, on croise les doigts, parce qu'il ne faut pas de froid, c'est ça? Sous 10 degrés, l'escargot végète. Okay. Or, je veux une croissance optimale. Oui. Et pour pouvoir ramasser des escargots au mois de septembre, qui seront adultes et bons à manger. Ok, donc là, en fait, finalement, de maintenant jusqu'à septembre, tu vas les nourrir et t'occuper d'eux, voilà. Mais ils vont rester Moi, ici. je les nourris. S'il ne pleut pas, je les arrose et j'attends patiemment que la chaleur soit naturelle. Ouais. Donc moi, je leur donne une nourriture qui est sous forme de poudre, qui est composée de céréales, de végétaux et 30% de calcium. Ce qui fait que quand j'en mets, chaque feuille devient mangeoire. Donc partout où ils sont, il y aura à manger. Et donc toi, pour récapituler ce que tu fais de la production d'escargots pour l'alimentation, mais il y a aussi une partie cosmétique. Oui, alors ce n'est pas moi qui la fabrique, c'est une entreprise de la Sarthe qui travaille avec un éleveur de la Drôme en bio. La maison Agathe a vraiment des bons pourcentages puisque vous avez ça va du 60 à 93% spécial visage, donc c'est vraiment très très bien. Justement, rappelle-nous les vertus de la bave d'escargot. Donc dans la bave d'escargot, vous avez de l'allantoïne, du collagène et de l'acide glycolique. D'accord. Ce qu'on veut se mettre sur la peau, c'est dans la bave d'escargot. D'accord, ok. Donc ça agit sur tout ce qui est évidemment le derme, les taches, voilà, tout ça, tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Plus une peau est mieux nourrie, moins elle va rider, plus elle va faire pulpeuse et moins elle va marquer.
Bon alors maintenant je te suis, on va aller voir ton laboratoire puisque c'est ici que tu prépares donc toutes tes recettes. Oui. Allez, c'est parti. Donc voilà, là nous arrivons dans la salle chaude. Dans le labo, c'est pour ça qu'on s'est équipé. Absolument. Donc c'est ici que tu prépares toutes tes recettes. Oui. Donc ça se passe en septembre, que Ça se tu fait passes toute à la l'année. casserole. Alors au mois de septembre, je ramasse mes escargots, Ouais. je vais les préparer pour les mettre en hibernation et ils vont rentrer en bâtiment en hibernation. Mais là, tous sous surveillance. D'accord. C'est-à-dire, je vais contrôler la température et l'hygrométrie. Ok. Au fur et à mesure, mes escargots vont venir ici et là, ils vont passer à la casserole. D'accord. Et tout ça, tu fais ça toute seule. Ah, peut-être le ramassage t'a un peu aidé, mais En sinon... ramassage, voilà, je prends un peu de monde pour m'aider. Au moment de Noël, je prends un peu de monde pour m'aider et après, bon, je me débrouille toute seule. D'accord. Alors explique-nous, t'as quoi comme recette? Ça s'est développé, j'imagine, au fur et à mesure du temps. T'as commencé par quoi? Quelque chose que tu savais faire? Alors les escargots, d'abord, je me suis plus intéressée vers que veut le client. Oui. Donc nous allons faire forcément les coquilles persillées. Après, vous avez les mini-bouchées en pâte feuilletée qui sont très agréables, que les gens connaissent bien. Ensuite, les éleveurs, on a développé avec une entreprise des coquilles en pâte qui se mangent. Donc ça permet d'avoir un support plus léger en pâte et d'avoir quelque chose à manger pour l'apéritif. Après, je fais sur un support pain, une petite tartinette avec des escargots. Je fais des préfous au beurre d'escargot. Ah, j'y pensais, c'est marrant. Avec ou sans escargots. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le côté frais que je vais faire pour les escargots, pour les clients. Et après, tout en bocaux, les bocaux, les chairs au naturel. Et puis après, je vais développer des recettes plus atypiques pour les clients, alors que l'escargot, ça se mange de plein de façons. Donc j'ai développé en bocaux le pâté d'escargot, qui va se manger froid. Une petite préparation pour refarcir des pommes de terre, des courgettes, des tomates pour farcir. Et puis vous avez la toastine, donc c'est l'escargot haché avec son beurre. Donc hop, des invités qui arrivent, hop, vous prenez le bocal, vous faites griller du pain, vous tartinez, ça y est, votre apéritif est fait. Très sympathique. Les escargots confits dans la graisse de canard, on va faire comme des gésiers, les mettre sur une salade, à la bolognaise pour mettre sur les pâtes. Oh là là, mais c'est énorme en fait. Et puis il y en a plein, de choses. il y en a plein. Eh bien écoute, merci beaucoup. On va aller discuter maintenant de ton projet actuel et futur, j'ai envie de dire. Je crois qu'il s'agit d'un livre. C'est ça? Absolument. Allez, je te suis. Alors donc Gabriel, tu as un projet de livre, Oui. mais il y a déjà un livre qui existe. Il y en a deux. Alors raconte-nous comment ça a démarré cette idée, cette envie de faire un livre. C'est quand j'ai commencé à être éleveur d'escargots, à vendre mes escargots. Ouais. Alors je disais, vous avez des bocaux en chair, vous avez donc cuisiné. Je disais, mais je sais pas quoi faire avec des escargots, moi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire connaître, il faut faire savoir Alors comment je disais, on peut vous avez cuisiner. quand même des recettes. Oui, toi, ça te paraissait évident. Alors il me disait, non, je sais pas quoi en faire, à part au beurre. Puis au beurre, c'est compliqué, il faut rencoquiller. Oh non, je dis non, on peut faire une omelette, on peut faire des quiches, on peut faire... Il y a même des pizzas, il y a des crêpes fourrées, des beignets. Ah bon, on peut faire tout ça. Alors racontez-moi comment on fait, c'est Alors, quoi je la me suis recette? dit, j'ai commencé à imprimer des petites feuilles, puis à donner, puis genre, mais celle-là, je l'ai. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, oh, je vais faire un livre. Une partie pour l'entrée ou l'apéritif, une partie pour faire plat de résistance, avec coquille ou sans coquille. Donc ça, c'était ton premier livre. Ouais. Ok. Donc, vingtaine de recettes. Que tu vendais donc sur les marchés. Voilà, quand tu... je le vendais sur les marchés, ce qui fait que je disais, non, vous avez des idées. Ouais. Il y avait une partie où on pouvait modifier les recettes, parce que vous n'avez pas ce légume-là, vous n'allez pas vous enquiquiner, vous en prenez un autre. Oui, on remplace. Et puis s'il vous plaît, vous le notez en disant, j'ai bien aimé avec ce légume-là. Comme ça, vous faites vos propres recettes à vous, Ouais, je comme comprends. autrefois. Et après, il y a eu un deuxième Un livre. deuxième livre qui a été concocté par mon mari était pour pas me pour faire moi. la surprise pour mes 30 ans d'existence. Et donc c'est vraiment axé sur les enfants pour expliquer ce que c'est qu'un élevage d'escargots. Oui, voilà, c'est ça. Donc Ok. écrit en gros pour que les enfants puissent le lire ou les parents puissent le lire aux enfants. Des petits jeux à la fin pour que les enfants s'imprègnent bien. Ok. Et ça plaît bien. Donc ça, c'est un livre que tu as fait il y a combien de temps? Eh bien, ça va faire 2 ans. D'accord, ok. Et alors là, le prochain? Le prochain, Quel est son donc, thème je suis en train de travailler dessus, au gré du temps que j'ai, pour mes réflexions sur éleveur d'escargots, ce que j'ai sur la cuisine, sur l'élevage, sur ce que me disent les gens et que je leur donne en réponse. Sur des conseils aussi, Oui, peut-être, des de gens? conseils, oui. Est-ce que tu as des jeunes qui viennent te voir et qui ont envie de se lancer dans ce métier? Oui, mais c'est vraiment un métier très spécifique. Il ne faut Ouais. pas le prendre à la légère, Ouais. parce qu'on est forcément déçu. C'est un métier vraiment de passion et qui te prend quand même énormément de temps. Absolument, puisque je travaille tous les jours de la semaine.
Au mois de décembre, je n'ai aucun jour de congé. Quand je faisais ma reproduction, je n'avais aucun jour de congé de mars jusqu'à fin mai. Et puis, c'est ce que je dis aux clients, au mois de février, donc j'arrête tous mes marchés, et je prends quelques jours de congé, et autrement, je fais 35 heures par semaine. Ouais. Et c'est reposant. Pour toi, c'est ça, les vacances, 35 heures par semaine. Non, mais je suis partie 3-4 jours. Ouais. Mais autrement, après, entre l'élevage, les papiers, voilà, ça me permet de... c'est 35 heures, mais c'est dérisoire. Puis les week-ends, j'ai tous mes week-ends, puisque je ne vais pas sur les marchés. Donc non, c'est très reposant. C'est un métier dans lequel tu t'épanouis par rapport à l'idée que tu t'en faisais au départ, Absolument. Au début de ta reconversion. Ça correspond à ce que tu avais imaginé? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien de pareil. Les escargots sont toujours pleins de surprises. Le temps évolue, qui nous rajoute un petit peu par-dessus. Vous êtes tout le temps, et vous êtes tout le temps en train de chercher. Vous voyez, pour les recettes, je fais des recettes. Je dis, ça ne se vend pas beaucoup, ça va l'air de plaire. Donc moi, si je l'enlève, j'en fais une autre. J'essaye de voir si les clients... J'écoute les clients. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant, et puis les gens me donnent des idées, me disent comment ils font chez eux. Par exemple, chez nous c'est le plat du pauvre, mais dans d'autres départements c'est le plat du riche. On n'en mange qu'aux fêtes. Sortie des fêtes, on n'en mange pas. Ok, oui, ça dépend des régions. Voilà, et puis j'ai même rencontré un Basque qui m'a dit « Non, des escargots, ça va pas, ça se mange pas, ça. » J'ai dit « D'où tu sors, toi ?» Ah oui. Et il m'a dit « Ah non, nous on les donne aux cochons, les escargots, on les mange pas. Hein. » Il me dit « Je prends une photo, il faut que je l'envoie à mon père, il va être mort de rire. » Alors que c'est quand même un plat très français. Alors que normalement, je veux dire, mais d'où tu... Alors, en France, tout le monde sait qu'on mange des escargots. Oui. De quel coin tu viens, toi? Vous voyez, vous rencontrez sur les marchés des exposants qui sont de mondes divers, vous rencontrez des clients qui sont de mondes... C'est vraiment très, très riche, quoi. Oui, je comprends. Écoute, merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert ton exploitation, ta belle exploitation. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses en développement avec ces livres, encore plein de choses à faire. Donc dans ce livre, il y aura tout ça. D'accord. Qui sortira quand? D'ici 1 an et demi. Ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, à bientôt. Vous l'avez compris, le métier d'hélicicultrice demande beaucoup de temps. C'est un métier polyvalent et passionnant. Il y a actuellement 271 éleveurs en France. Je vous conseille de vous intéresser à ce petit gastéropode qui a énormément d'atouts. Sa consommation favoriserait la longévité et les vertus de sa bave au niveau cosmétologique sont énormes. Merci beaucoup et à bientôt dans un prochain Mageco.